Merci, Monsieur le Président de séance. On m'a demandé d'aller très vite puisque le temps nous était compté. Moi, j'avais tablé sur l'exposé d'à peu près 1 heure. Bon, ça va. Donc, nous allons parler de littérature pour asseoir un enseignement en langue nationale. Mme Tiano l'a dit ce matin, à l'entendre son propos, que dès qu'on parlait de langue nationale, il y avait un rush. Tout le monde venait dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et le constat que nous faisons, c'est un comportement qui rappelle celui qu'on voit dans la jeune. Le constat que moi j'en ai fait, c'est qu'on a fait du sur-place. Donc il y a un grand retard dans justement l'implication des langues dans l'enseignement. Et il y a surtout la confusion entre les langues dans l'enseignement et l'alphabétisation. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Pourquoi donc une littérature en langue nationale? Un des mots-clés de notre rencontre ces 3 jours est le mot globalisation, un concept qui a de multiples synonymes. Donc c'est une confirmation de ce qui était prévu. Il y a 30 ans avant la fin du XXe siècle, on avait toujours en vue le banquier du donner et du recevoir. Encore que, je pense moi, que pour prétendre donner, il faut avoir dormi sur sa propre natte et non sur celle des autres, si nous voulons évoquer la préoccupation de Joseph Kizerbo, qui disait qu'on dormait très mal sur la natte des autres. Nous parlons français, ce n'est pas notre langue. Donc les réponses sont données depuis longtemps, et surtout qu'on s'est rendu compte qu'il y a un grand taux d'échec dans l'enseignement officiel, si vous voulez. Une enquête menée par des collègues, une enquête commentée par la Banque mondiale, la COFMEN Banque mondiale, COFMEN et l'UNESCO, avait abouti au résultat qu'on avait un taux d'achèvement de 52%. Ce qui veut dire quoi? Que quand les enfants vont à l'école primaire, il y a 48% qui n'arrivent pas à achever leurs études. Bon, et ça c'est même en ville. Si on va dans la campagne, il y a des zones où c'est carrément chaotique. Donc il y a une étude qui a été commanditée. Et pourquoi? Parce que tout simplement l'UNESCO avait fait de la langue maternelle, avait fait de l'enseignement dans la langue maternelle un des piliers, n'est-ce pas? Parce que l'enseignement dans une langue étrangère expliquerait le grand taux d'échec. Pour la Banque mondiale aussi, il fallait nécessairement revaloriser les langues nationales à l'école. Il y a aussi la CONFEMEN, la conférence des ministres de je ne sais pas quoi, qui... De la jeunesse. Voilà. Le ministre de l'Éducation. De l'éducation. De l'éducation. Donc, qui fait aussi de l'enseignement des langues nationales une condition de l'amélioration des apprentissages. Donc, en gros, on en est arrivé à la conclusion que pour un enseignement efficient, il fallait que le système soit bilingue. Seulement, l'application de ces recommandations s'est faite au compte-gouttes. Ils ont choisi des écoles pilotes. Le grand drame chez nous, c'est que les projets ont tendance à s'éterniser. On a un projet en 70, encore un projet en 80, c'est encore un projet en 90. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait carrière dans les projets. Or, un projet est fait pour durer très peu de temps. Enfin, pas très peu de temps, mais une durée assez limitée. Historique, état des lieux de la littérature en langue nationale, je passe rapidement sur l'arrivée de l'écriture chez nous avec l'islam, l'arabe. Donc ce matin, mes collègues, surtout Ali en a parlé, je crois. Enfin, même on en a parlé. On a parlé de l'adami, du wolofal. Donc je peux passer assez vite. Et à côté de cette littérature utilisant des caractères arabes, il y a celle recourant au caractère latin. À ce niveau, le déclic est peut-être parti de ce qu'il est convenu d'appeler, et on en a parlé encore ce matin, le groupe de Grenoble, à qui on doit Idi Wolof, et dont un des parrains de cette conférence, je veux nommer Pathé Diagne, était un des membres très actifs, avec un autre, Cheikh Aliou Ndao, qu'aujourd'hui moi j'appelle le père de la littérature sénégalaise en langue moderne, en langue nationale. Sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que, en discutant avec les écrivains, que la porte d'entrée dans l'écriture en langue nationale, c'était la poésie. Ils commençaient tous par la poésie, ils avaient tous des recueils de poèmes quelque part, que Cheikh Ndao traduit par Way. Il faut signaler au passage, pour s'en féliciter, que en rencontrant ces écrivains, nous avons
fait la connaissance d'une personne, d'une travailleuse de l'ombre, qui a donné aux écrivains à langue nationale certains arcanes de la linguistique africaine. C'est une personne à qui les écrivains ne cessent de rendre hommage. Je peux nommer Aram Fall, Tata Aram, comme ma complice Anna et moi, l'Apollon, efficacement épaulé par un autre homme de l'ombre, cheville ouvrière de l'édition en langue nationale, Mamadou Ndiaye, je veux parler de Ndiaye Ossad. Nous passons au genre et domaine de la littérature. Là aussi, il faut aller vite. Donc, c'est une littérature dans laquelle nous trouvons de la poésie, du théâtre, des nouvelles et des romans. On peut donc citer rapidement, sur une chronologie, le premier roman en langue nationale, Aobi, de Maminous Dieng, de feu Maminous Dieng. Il y a le ou les romans de Mamadou Yara Diouf, Yari Diamono, Aïdouès Baïdena, le roman de Serre Adama Diakhaté, Ghanéen, les deux grands romans de Boubacar Boris Diop, Domigolo et Bamelou Koch, et l'importante production de Cheikh Alundao, je ne veux pas juste des romans, Digen Fighter, Toftalu Digen Fighter, et la grande œuvre Mbam Akimo qui a été éditée en 3 tomes. Donc il y a tout ce corpus de romans. À côté, il y a un corpus de textes fonctionnels. Et pour référence, je vous renvoie juste à la bibliographie de Aram Fall qui est dans la plaquette, n'est-ce pas? Il n'y a pas que cette bibliographie, il y a beaucoup d'autres textes. Et je veux juste faire le distinguo entre les textes littéraires et les textes fonctionnels. Donc on en arrive à quoi? On en arrive à nous interroger sur la problématique de l'environnement lettré. Encore une fois, à propos de l'appareillage législatif, les décrets et tout, je vous renvoie à l'exposé de Adi de ce matin, qui est un exposé très juridique. Ensuite, on a parlé aussi de l'encadrement de la publicité, j'en ai parlé, donc on a parlé ce matin, donc je ne vais pas y revenir. On en arrive directement au point comment promouvoir la littérature. Dans tous les propos des éditeurs, même si ce n'est pas une spécificité de ceux tournant autour des langues nationales, on déplore l'énorme proportion entre la demande d'édition et le peu de moyens de ces éditeurs. J'ai ici 2 témoins privilégiés, c'est de Nourou Ndiaye, que je salue, les éditions Papyrus, et Ndiaye, Ossad. Il s'y ajoute que, comme le dit Aram Fall, l'éditeur n'est souvent pas un philanthrope. C'est quand même quelqu'un qui doit gagner sa vie, même si c'est assez modestement. C'est dans ce domaine que l'aide de l'État ou de toute autre institution à vocation publique serait la bienvenue. Nous avions cependant réfléchi à ce problème, c'est-à-dire comment développer l'environnement lettré qui devrait être l'étape suivante à l'alphabétisation. Au CNRE, nous avons, Anna et moi, eu à travailler avec le directeur sur un projet. On déplorait donc que les gens étaient alphabétisés, mais que ça s'arrêtait là, et qu'ils risquaient de tomber dans ce qu'on appelait le néo-analphabétisme, donc ou bien une désalphabétisation. Donc pour leur donner de quoi se mettre sous la dent et pouvoir continuer à entretenir ces connaissances-là, nous avions mis en chantier un livre. C'est malheureux, ce livre, nous le dédions à Tata Aram et nous pensions pouvoir le présenter ce matin. Là, ce n'est pas quand même malheureux, puisque dès mon retour, je m'attellerai aux dernières corrections pour qu'elles soient envoyées à l'école. Et donc, on avait recueilli des mythes et des risques de fondation de villes et de villages du Sénégal. Et nous sommes allés recueillir sur les conseils de la linguiste en chef, Anna-Marie, in situ ces textes. Donc ils ont été transcrits dans la langue de production, il y en avait 14. Bien qu'on nous ait dit qu'il y avait 28 langues codifiées, mais par prudence, nous nous étions appuyés sur les langues dont les décrets de codification étaient effectivement publiés pour éviter qu'on nous fasse querelle quelque part. Donc nous en avions recueilli 14 et ces textes ont été recueillis en langue du milieu, valente, bédique,
Manjac. Ces textes ont été transcrits dans la langue de production, traduits en Wolof, traduits en français. Nous envisagions la traduction en anglais, mais le temps ne permettait pas. Ce qui a été encourageant dans cette aventure, c'est que la réaction des communautés auprès desquelles nous sommes allés recueillir ces textes. Ils ont été unanimes. C'était la première fois que les gens venaient leur demander de raconter leur histoire dans leur langue et qu'il fallait les diffuser. Et ils ont tous dit que s'il le fallait, ils nous paieraient pour que ce travail puisse aboutir. Donc, de ce côté, pour parler Wolof, le problème de l'adhésion des populations à l'écriture et à la lecture, voire à la divulgation des savoirs dans leur langue, ne se pose pas. Concrètement, donc, comment promouvoir cette littérature, cette production? Je fais partie d'un projet qu'on appelle Encyclopédie des littératures en langues africaines, qui est logé au CNRS en France, et à l'Institut des langues orientales. Et ce projet a été financé par l'ANR, et nous avons recueilli beaucoup de langues africaines. Je crois que, si je ne me trompe, il y avait à peu près 17. Et nous avons surtout un portail numérique dans lequel nous avons vraiment des documents. Et pratiquement tous les livres en Wolof qui sont édités aux RFL, la plupart du temps, on a fait des fiches dans lesquelles il y a, la photo, la transcription ou bien la reproduction d'une ou deux pages de traduction et quelques éléments bibliographiques. Ce qui fait que c'est assez documenté. Et donc, dans ce projet, au colloque de clôture, en échangeant avec nos collègues, nous nous sommes rendus compte que nos frères malgaches avaient eu un moyen très simple de promotion de l'écriture en langue nationale, c'était l'institutionnalisation des prix littéraires. Chaque année, on lançait un concours littéraire pour la production de romans, de poèmes, de nouvelles, de contes. En tout cas, c'était assez bien structuré. Et ils se sont rendus compte qu'au bout de 10 ans, la production a eu une progression vraiment exponentielle. Donc, ce serait une solution si les pouvoirs publics s'impliquaient. Évidemment, il faut que ce soit encadré, n'est-ce pas? Il faut que ce soit encadré parce qu'il faut encourager les jeunes producteurs. Il faut aussi corriger, encadrer toute la rédaction, ça ne manque pas parce que la matière grise quand même existe. Il y a aussi la traduction. On a parlé, je crois qu'il y a très longtemps, Patedian a traduit certains ouvrages étrangers en Wolof. Il y a Boris qui a fondé la maison Tcheitou, pour traduire aussi des œuvres étrangères en Wolof, en langue nationale. Et les auteurs eux-mêmes s'auto-traduisent, comme c'est Alun Dao, Boris, Marouba, Mamoudou Diarra. Et donc, il y a la question de la formation des écrivains, c'est là aussi le problème ne se pose pas, les ateliers d'écriture peuvent être organisés. Mais comment encadrer de façon esthétique cela? C'est ça qui est important. On parle de littérature, c'est parce que toutes les langues étrangères ont été apprises en se fondant sur une littérature. Ce n'est pas pour rien que vous demandez à Mamtiano Cissé, il vous racontera Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, qui encore. Enfin, nous connaissons quelquefois mieux les auteurs français que les Français eux-mêmes. Puisque quelquefois même nous connaissons mieux la géographie française que certains Français. Donc, tout cela doit être encadré et nous avons la chance que nos écrivains aussi aient produit des ouvrages esthétiques, n'est-ce pas? Et c'est assez encourageant. Le premier que nous avons, nous devons à Cheikh Ndaw, qui a été édité en 2002 par Dossad, qui s'appelle Taral ak Ladab ci Lamiñu Wolof. Et cette série, Dossad l'a appelée Lawtan. Lawtan, dafay sukkandiku ci ay wax wala ay mbind lawal xalaat yi ci ëmb. Donc on part de certains concepts pour développer, pour filer. Dans un autre poète en a parlé, lui dit ci kàddu gu ñuy nas. Tout le monde sait ce que c'est nas. Enfiler les perles, n'est-ce pas? Donc on part de certaines réalités pour enfiler un texte. C'est le procédé qu'a utilisé Mourtada Diop pour écrire ci keppaaru xel ak xalima
du Keppaaru Xel ak Xalima. C'est le procédé qu'a utilisé Gorgui Ousmane Gueye ci Namm Xel Tàggat Jikko. Pour Cheikh Ndaw du lu addu rek di wax addu nopp a ko tax a jóg wax xel moo ko tax a jóg. Donc il fait la différence, n'est-ce pas? Tous les propos ne sont pas à ranger dans la même catégorie. Il y a justement, et c'est là que l'esthétique intervient. Il a une rubrique appelée Way, parce que j'ai dit que la porte d'entrée c'est le Way. Et en conclusion, dans son travail d'esthétique, puisqu'on est en train de me pincer un peu, Cheikh Ndaw dit Magal Cheikh Anta Diop yemul rek ci naan amul morom da ngay aw ay tànkam, c'est sa machine qui a collé les textes je dis souvent da ngay aw ay tànkam lu mu néew war ngaa mën war nga bind làmmiñ c'est collé, tout est collé. Donc si vous voulez en clair, il ne suffit pas de dire que Cheikh Anta est un grand, il faut suivre ses pas. Et malheureusement, ce que je déplore un peu, je ne taquine pas mon grand frère, mais les gens ont passé le temps à dire Cheikh Anta est un grand, ils n'ont pas suivi ses pas. Nous, à l'IFAN, on s'efforce de suivre ses pas. Le second, la seconde rubrique, le second texte que nous avons, d'esthétique aussi, on le doit à Moutada Diop, qui a été publié en 2018, qui s'appelle Way ak Cax ci ëttu làmmiñu wolof, proverbe et devinette dans la pensée wolof. Et dans ce texte justement, lui il catégorise, il va plus loin que Cheikh Ndaw. Il a wutale nit ak mala, donc première rubrique, explication de la différence entre l'instinct et la raison. Deuxième partie, way taalifkat ak wax. Troisième partie, waykat bi ak wayam. Ensuite cosaanu way. Ensuite giri daaj gi ci woy wolof, c'est-à-dire comment on construit le chant, enfin la poésie en wolof. Et vers la fin, il a une démarche pédagogique pour instruire un enfant. Il a montré les étapes par lesquelles il faut passer pour instruire un enfant. Et donc, vers la fin de sa démonstration, je vais taquiner Anna Marie en parlant d'inversif, il dit Caq ak Caqi. Caq naa la, Caqi naa. Donc c'est un jeu qui est destiné à éveiller les enfants. Tout ce qui précède pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire des alphabétisés, des intellectuels. Et c'est le principal enjeu de l'enseignement des littératures en langue nationale. Et cet enjeu a été compris depuis longtemps et a été exprimé dans un entretien à Éthiopique en 1988. C'est Aram Fall qui disait à Manfred Pins, c'est très important, en fait, on ne peut pas promouvoir les cultures africaines en ignorant la littérature produite dans ces cultures. Puisque vous savez, il y a beaucoup d'auteurs en langue nationale qui écrivent et qui nous apportent des manuscrits, des romans, des nouvelles, des pièces théâtrales, des recueils de poèmes, des contes, enfin, littérature en tout genre. Et on éprouve énormément de difficultés pour éditer cette littérature. Les plus loin, d'ailleurs, Mme Fall développe, n'est-ce pas? Et j'en arrive au dernier point, parce que j'ai sauté beaucoup de points. C'est si vous voulez le débat sur la vulgarisation scientifique des langues nationales. En général, à la télévision, dans la télévision, peut-être pas dans le privé, mais dans la télévision publique, la plage horaire réservée aux langues nationales, c'est une plage que je trouve marginale. Par exemple, je vois le journal en matin ou en polar, c'est vers 13h, 14h, et le matin, aux heures de pointe, on met le journal en français. Donc c'est aussi une marginalisation. Et surtout, on n'a jamais vu un débat télévisé autour d'un ouvrage à langue nationale, où on convoquerait des écrivains à langue nationale, où on convoquerait des gens qui viendraient parler en wolof, qui montreraient aux jeunes Sénégalais l'élégance de la langue, ou en madin, ou en sérère, ou en païnou. Ça dépend, je ne me fixe pas sur le wolof. Et donc, ces débats manquent. On a vu, pourtant, les gens savent que dans certains pays, quand on tient un débat sur un ouvrage, le lendemain, les ventes sont boostées. Moi, je ne pense pas aux ventes, mais moi, je pense à vulgariser. Il faut aussi une démarche fédératrice. Parce qu'au niveau de l'État, c'est la cacophonie. Le rapport dont j'ai parlé tantôt souligne quoi? Je donne juste un exemple. On a créé un projet pour la promotion de la langue nationale. Donc 2 ans après, le directeur de la promotion a été relevé et sa direction regroupée avec celle de l'alphabétisation en une seule direction dénommée alphabétisation nationale. Et en 7 ans, il y a eu 4 directeurs. Cette direction qui dépendait du MEN est à nouveau divisée en 2 directions et placée sous la tutelle de la culture pour revenir un an après à l'éducation. Donc cette cacophonie-là a fait que les gens ne peuvent pas fédérer les efforts. Et comme chez nous, les hommes passent, les institutions les suivent,
parce qu'elles ne sont pas fortes. Si les institutions étaient fortes, les hommes passeraient, les institutions resteraient. Alors pourquoi on en arrive justement à cela? Donc, Daniel, vas-y. Voilà, donc en conclusion, littérature et développement. Donc, j'ai dit hier, à l'entente de mon propos, qu'il fallait se départir de ce développement qui bénéficie plus aux développeurs que pour le prétendu bénéficiaire au développement. Il faut prendre ce concept dans son sens le plus englobant. Il s'agit du processus multiforme et endogène par lequel les populations elles-mêmes peuvent améliorer leurs conditions de vie matérielle. La littérature doit être engagée, résolument tournée vers la description des contradictions régionales, la pauvreté galopante, les injustices sociales, les aléas climatiques, les crispations communautaires, la paix sociale fragile, etc. Donc la littérature doit s'intéresser à la vie. Et c'est pourquoi dans un rapport de 1982, l'UNESCO avait signalé une prise de conscience des imperfections des politiques de développement, parce que ces politiques mettaient l'accent sur l'économisme, le productivisme, le technicisme, au détriment des véritables besoins humains et sociétaux et des aspirations des populations. On tend maintenant donc à accorder une importance croissante à la dimension culturelle. C'est cela l'enjeu, enseigner en langue nationale et non enseigner les langues nationales. Je vous remercie. Merci Abdoulaye qui a réussi la prouesse en 20 minutes de donner donc son message. Mais ce n'est pas une surprise parce que Keïta Mandeng signifie brave héritier. C'était des Konaté. Puis un jour, c'est passé ce que vous savez, le nom est devenu Konaté. Keïta. Alors, il a, pour le rapporteur, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de débat, mais au moins soulever 9 points très importants. D'abord, pour ceux qui sont venus en retard, il a commencé par une mise en perspective, une globalisation, mais aussi le fait de dire donner et recevoir, mais il rappelle qu'il faut dormir sur sa natte, si on veut bien dormir. Deuxièmement, c'est justifier pourquoi on discute des questions. Les taux d'échec importants dans nos systèmes éducatifs. Il a rappelé les plaidoyers des organismes internationaux et je crois qu'il a aussi rappelé le fait que de plus en plus, on voit qu'il faut des systèmes bilingues parfois pour plus d'efficacité. Il a rappelé tout cela. Troisième point qu'il a souligné, c'est l'historique. Les caractères latins, les caractères arabes, le groupe de Grenoble. Il a rappelé comment ça s'est passé. En quatrième point, il a développé les portes d'entrée par la poésie, ce qui existe aujourd'hui, le théâtre, les romans. Il a parlé des documents fonctionnels, donc des disciplines, des documents didactiques, théoriques. C'est en cinquième point qu'il a abordé le problème de l'édition, qui intéresse l'État, les ONG, le secteur privé et les communautés. Sixième point qu'il a développé, c'est l'environnement lettré et les projets. Il a signalé beaucoup de projets qui sont en œuvre, qu'il faut encourager, des projets dans lesquels il est impliqué et d'autres projets qui sont des projets et des partenaires. Septièmement, il a donné maintenant des exemples concrets de maisons d'édition. Pathé Diagne Sankoré, Boris Ejo, Mimzan, Seydou Ndiaye, Papyrus, etc., etc. Il a donné un certain nombre d'éditeurs qui sont en œuvre. Huitièmement, il a parlé des recommandations fortes, produire, diffuser et partager. En prenant les recommandations de Cheikh Aliou Ndao, il termine maintenant sur la gouvernance du secteur. Cette gouvernance qui doit être cohérente, stable, si on veut avancer. Voilà, chers amis, je sais qu'on ne pourra pas aborder tous les 9 points, mais chacun prendra ce qui l'intéresse. Sinon, effectivement, il y a une seule personne qui parlera, parce que les 9 points. Alors, qui va parler? D'accord. Marie? Donc, Anna, Marie, et qui encore? Ah, encore moi, je vais m'inscrire, moi. Donc, je suis modérateur. Donc, Anne-Marie, vas-y. Anna. Merci beaucoup pour cet exposé. Comme vous disiez, professeur, c'est normal. Avec Keïta, on ne peut pas s'attendre rien qu'un exposé extrêmement le micro, clair, malgré le peu de temps qui lui était imparti. Ouais. Alors,
pour moi, on n'a pas vraiment de problème en ce qui concerne la production. Naturellement, ça pourrait être mieux, mais il y a suffisamment d'ouvrages actuellement. Le problème, c'est comment favoriser l'achat de ces ouvrages. Le Sénégalais n'est pas très enclin à acheter des livres, et je ne parle pas de ceux qui ont fait l'école, parce que ce n'est pas vraiment actuellement la cible. Et c'est ça qui est le problème. Vous voulez souligner qu'on n'a pas d'émission littéraire sur les œuvres en langue nationale. Il n'y a pas de librairie non plus pour la littérature dans nos langues. Il n'y a pas d'enseignement dans les écoles à partir de ces œuvres, ou même dans les cours d'alphabétisation. Est-ce qu'il y a des exploitations d'œuvres? Donc, comment ces œuvres peuvent être connues et comment faire que les gens aient envie de les acheter? À la limite, je dirais que ce qui marche actuellement pour la littérature, entre guillemets, c'est le rap. Heureusement qu'il y a le rap. Parce qu'au moins, ces textes-là circulent. Ou le slam. Ou le slam. La question que j'ai à poser, vous dites que la littérature doit être engagée. C'est peut-être ça aussi le problème. Beaucoup de jeunes ici, surtout les jeunes filles, me demandent, les anciennes jeunes filles, les dames, etc., ne me démentiront pas. Mais beaucoup d'entre nous sont entrés, à part les livres qu'on nous imposait à l'école, par la littérature, par les romans à l'eau de rose, les bandes dessinées, la science-fiction. Si vous ne me proposez que des problèmes dans les ouvrages, à la limite, ça ne donne pas envie de lire. Donc je crois que la littérature engagée c'est bien, mais on ne peut pas simplement rester sur ça. Pour moi, rester sur la littérature engagée, c'est comme rester sur la littérature également fonctionnelle. Voilà, donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais... D'accord. Ok, merci. Moi, oui, Mamadou, vas-y d'abord. Mamadou. D'accord. Merci. Après, c'est du livre. On a encore 5 minutes, il n'y a pas de problème. Bon, il est vrai que pour produire de la littérature, des livres, disons, il faut un éditeur, une maison d'édition, c'est une entreprise, il faut donc des moyens. Aram est très généreuse quand elle dit que, comment vous l'avez formulé tout à l'heure, c'est qu'elle dit à propos qu'on n'est pas nécessairement des enfants de cœur, ou des philanthropes. Je crois qu'elle ne s'est pas décrite, Aram. Aram n'est pas philanthrope, mais elle est engagée. Si les lecteurs attendent que les gens aient des moyens pour produire des livres, ils n'auront pas les livres qu'il leur faut au moment où ils en ont besoin. Nous sommes à une étape de la promotion des langues nationales où le militantisme des pionniers devrait venir habiter le militantisme des producteurs de livres. Au niveau de nos centres d'expérience que nous vivons, c'est que c'est le militantisme qui fait vivre notre ONG. On n'a pas d'argent. Depuis 8 mois, notre siège, c'est nous qui le payons. Il faut continuer à créer des maisons, des entreprises et gagner comme tout le monde. Mais à l'époque, au moment où nous en sommes avec la promotion des langues nationales, nous avons besoin de surcroît de militantisme pour que la production avance. C'est tout ce que je voudrais dire aux éditeurs qui sont là, aux mécènes qui sont censés aider des gens qui promouvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Derrière, c'est du lit. Dernier intervenant, avant que ça revienne à la table. Parce que la première question, en fait, c'est de demander quelle est l'appropriation. Et aujourd'hui, par les linguistes littéraires, il y a des romans, il y a une masse critique aujourd'hui. On n'en fait rien. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il faut commencer à travailler là-dessus. Tout à fait. La seconde question, justement, avec ce... tu as parlé à un moment donné d'émulation, on a parlé d'enthousiasme. Il y a un gouvernement autour du champ littéraire. Est-ce qu'au sein du champ littéraire, je ne suis pas de ce milieu, quand vous m'avez donné de me renseigner, mais est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui par rapport à ceux qui pendant très longtemps ont dit qu'eux s'inscrivaient dans une forme d'africanisation et de domestication du français? Aujourd'hui, où en est ce débat? L'autre question, bon, également qui est un peu dans la nouvelle,
est-ce que cette littérature qui émerge, moi je pense que oui, est-ce que là-dessus tout le monde est au clair, est-ce que cette littérature qui émerge a évité la critique facile qui a été à un moment donné adressée au cinéma français, à savoir que c'était un cinéma qui pouvait être en langue nationale mais qui était fait pour les autres. D'accord? Maintenant, sur la question de la place des langues nationales dans les médias, là-dessus, c'est comme hier ce que disait Juan à propos des statistiques. Je pense que, bon, il nous faut là également des recherches pour avoir le point exact. Moi, j'ai plutôt le sentiment inverse. Et beaucoup d'auteurs également, de sociolinguistes, pensent qu'aujourd'hui, tout au contraire, les langues nationales sont bien plus présentes dans les médias. Merci. Alors, moi, rapidement, les questions que je voulais soulever, quelquefois c'est des compléments d'information. Premièrement, à propos des questions de principe, le plaidoyer. Mais que je crois que c'est bon qu'on diffuse, grâce à la contribution de tous, mais de l'UNESCO, la déclaration de 1996 de Barcelone, qui s'appelle les droits linguistiques des peuples. Parce qu'à la fois, pour aider. À l'époque, avec Eurofan, on l'avait on l'avait diffusé. Mais c'est bon de traduire ça. Le point faible de tous les gouvernements, c'est ça. Les gens ne veulent pas rendre compte. Quand on leur dit pourquoi les textes, vous ne les faites pas dans les langues, ça, je crois qu'il faut diffuser ça. Parce que pour le plaidoyer, c'est la déclaration de Barcelone. La deuxième chose, c'est l'expérience bilingue. Paix à son âme, Mme Cheikh Anta Diop a fait un travail remarquable. Je pense que Tafa demain peut-être va en parler. Parce que l'expérience des textes bilingues, tous les textes, même du système actuellement, il est possible de mettre ça dans les langues nationales également, que les gosses puissent savoir. Sinon, il n'y a pas de cohérence dans le système éducatif. Aujourd'hui, on parle de l'école primaire. Mais Mme Cheikh Anta avait pris comme cible le secondaire, l'histoire des lycées polytechniques là. Je crois que serait bon que ça aussi, on puisse le mettre à la disposition des gens. Alors, sur les questions de stratégie, les toponymes et les ethnonymes, moi je suis persuadé que le jour où on avancera sur ces deux dossiers, la révolution culturelle commencera au Sénégal. Si on commence à écrire les noms de lieux dans nos langues, tout en laissant les trucs de français, moi je ne suis pas iconoclaste, je n'ai rien contre les Français qui sont venus ici. S'ils veulent rester, également, c'est pas bon. Mais qu'on écrive dans les langues, RAW, R-A-W, pour comprendre ce que ça signifie. Lodo, Sindone, Ndar, ñu bind ko ci suñu làkk yi nit ñi xam lu mu tekki. Diop, ñu bind ko J2OB, etc. Yooyu, tant que defuñu ko, dañuy wax rek, waaye sotti. Beneen point bi may joxe comme information mooy atlas linguistique. À l'époque, il y avait un projet, le CLAC, IFAN, fac de lettres, affaire ba xaw ma fu mu toll, mais nañuy fexe ba defar ko parce que nag c'est bon que dellu si. Il y avait un projet d'atlas linguistique, mais sotteegul xaw ma ndax académie bi moo ko war def. Bref, sur cette question, je pense que c'est le moment qu'on quitte ici, avec les collègues enseignants yi fi nekk ñu def le concours. Man de li nga wax bala ma fi jógee dara xaw ma lycée bi ñuy dem tey la ñu def un concours au niveau des élèves que j'appelle la cartographie historique autocentrée. Xale yi ñu bind correctement seen quartier ñu wax ku mu nekk ñu def ko kooku bu ñu ko defee ça peut faire un effet Saint-Louis peut être comme un cobaye. Comme au Sénégal, moi j'ai vu les députés, j'étais à l'Assemblée, amul lu ñu deful projet bi bind nañ ko ba léegi les gens ne bougent pas. Donc on n'a qu'à essayer, je crois que s'il y a des enseignants ici, on n'a qu'à faire un concours qui parle des malgaches. On peut faire là-dessus. Avant dernier point bi mooy maintenant fa lay daaneele da nga ñu cokkaas léegi mais nag dama leen di wax Sénégal problème bi am lan la man de quand j'ai un texte à écrire je le pense d'abord en wolof man wolof laay gën a bind sax parce que dañaa ngi cokkaas affaire Cheikh Anta bi mais benn jour dama toog bind dama toog 10 jours yi xam defuma dara di naan ataaya di lekk rek suma benn xarit bu may invité aussi Bassir Diop bi ñu doon wax tey jii j'ai fait un Bounkiling 10 jours je n'avais rien à faire ba bind suma benn texte suma scénario man j'aime le cinéma je l'ai écrit en wolof ma dem seet arab ni ko ndax di ñëw fa arab mais xam nga problème bi mooy lan après j'ai montré à Cheikh Ndaw j'ai montré à Boris gars yi ni ma c'est excellent problème bi mooy kan moo koy def film man du ma cinéaste bi ma ñëwee li ñu ma wax ñu ma buuba bind ko en français ba léegi
maa ngi koy yore binduma dara en français su neexee cinéaste yi yow ma jox leen ko merci. Voilà, pour répondre. ñu may ko waaw une minute yàgg Mati après mu tontu parce que il est 25. As une minute, Mati une minute et il va répondre. Parce qu'on doit quitter ici à 30. Ok. As, oui, une minute. Juste pour appuyer votre dernière proposition, on vient d'en parler, l'expérience Mekhe 2017, du 5 avril au 27 avril. Les ateliers de Mekhe entre artisans et artistes. Très bien. Je viens de vous expliquer que des links entre professions différentes ont été établis durant ces ateliers. Très bien. Comme c'est un milieu wolof, Mekhe, Ngaï, Très bien. Voilà. l'introduction, même à la couleur, c'était fait avec du wolof et du français. Très bien. Est-ce que les gens savent ici comment on dit jaune en wolof? Très bien. On dit oul. Très bien. Oul, c'est jaune en wolof. Très bien. C'est un exemple. Très bien. Alors, quand il y a eu, tout au long des ateliers, ce qui pouvait déboucher sur le prototype. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un banc public qui a été produit là-bas, qui va peut-être un de ces jours d'abord être une centaine dans la ville de Ngaï, c'est un projet du maire, peut-être que d'autres villes du Sénégal l'adopteront. Très bien. As, je te propose que tu écrives le projet, tu envoies à Baker. Tous les porteurs de projet, on envoie à Baker et on va voir comment trouver les moyens. Mati, parce qu'il doit répondre dans 2 minutes. Merci Keita pour l'exposé qui en succès nous a fait l'état des lieux, mais je n'ai pas vu l'importance de la culture urbaine. Très bien. Et notamment l'importance par exemple de formes de genre poétique, le rap par exemple. Aujourd'hui, il y a peut-être des efforts à faire même au niveau des concours. Et puis j'ai pas vu non plus l'importance aussi de l'utilisation des langues nationales dans le message religieux. Parce que ce soit dans les milieux catholiques ou les milieux musulmans, aujourd'hui, bon, il y a vraiment des plaidoiries excellentes. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est peut-être pas la littérature esthétique comme vous dites, mais si c'est les supports qui donnent à lire, alors voilà quoi. Donc tu as 5 minutes. Merci. 5 minutes. Rapidement pour répondre à Anna, comment favoriser l'achat? Bon, on a parlé des émissions littéraires, mais surtout, la question d'Anna, c'est l'engagement en fait. Quand on parle d'engagement, ce n'est pas nécessairement politique, ce n'est pas nécessairement protestataire. Ça, c'est juste l'engagement auprès des préoccupations des populations. C'est vrai qu'il y a des romans à l'eau de rose, mais aussi il y a des romans qui sont sociaux, qui créent pas de vrais problèmes. Si vous lisez par exemple Sey Kharela de Davagnan, qui est un admirable roman, les violences faites aux femmes, le mari qui a jubilé sa femme et qui est resté sourd pendant au moins 8 jours. Moi je trouve que c'est un peu la même solution que Mariamba. Les gens auraient dit divorce, fait cela. Il y a des femmes qui ont choisi de ne pas divorcer, qui ont choisi de lutter autrement dans le foyer. Mariamba, l'héroïne aurait pu divorcer, elle avait 12 enfants déjà, elle travaillait. Elle a choisi un autre challenge, éduquer ses enfants, les amener dans la réussite. C'est le cas aussi de Davagnan. Donc c'est aussi une forme d'engagement, ce n'est pas nécessairement syndical ou politique ou anégosème, c'est pas fait, excusez-moi, ce n'est pas nécessairement cela. Ndiaye Ossad, oui, je n'ai pas eu le temps d'en parler, j'avais beaucoup insisté, j'avais dit qu'en fait le travail de militants, en fait tous ceux qui s'y meuvent sont des militants, mais je n'avais pas eu le temps parce qu'on me n'est-ce pas, mais j'en ai parlé et je sais ce que les gens y vivent, effectivement, n'est-ce pas. Lee, je ne... La parole de est-ce qu'il ne tomberait pas sur la technique facile, c'est-à-dire qu'on dit qu'il écrit pour les autres? Non. Ces romans-là, c'est des gens qui écrivent pour les Sénégalais. Ce n'est pas comme l'expression française qui écrit pour les autres. Ça, c'est vraiment pour les gens d'ici. Enfin, le peu que j'en ai lu, c'est vraiment pour les gens d'ici. Donc, je considère que mon grand frère a contribué, donc il n'y a vraiment pas de question. Aussi, As aussi, en parlant de Mekhe. Évidemment, l'information aussi. Un grand problème chez nous, c'est que l'information, je crois que les gens, ils en savent quelque chose. Pour Madame Ndiaye, je crois, oui, les cultures urbaines,
c'est vrai que dans cette littérature, enfin dans les romans, il m'est arrivé d'en étudier un, mais c'est un roman écrit en français, dans lequel on parle de culture urbaine. Mais c'est un autre roman écrit par Cheikh Alioune, Un bouquet d'épines pour elle. Dans ce roman, il y a effectivement l'esquisse d'une littérature urbaine, mais c'est écrit en français. Maintenant, dans le message religieux, je suis passé parce que j'ai dit que je ne parlais pas de la littérature arabe. Évidemment, il y a une importante littérature religieuse de Mouride, le Wolofal, de Seigne Moussaka. Je n'ai pas dans mon texte ici, mais je suis passé dessus, n'est-ce pas? Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas pris en charge entièrement à part ces chassaïdes-là, il n'y a pas proprement parlé d'écrire en Wolof, message religieux qui est indépendant de ces confréries-là. C'est un peu ça aussi, c'est peut-être quelque chose aussi à encourager. Bon, merci. Je signale deux informations. D'abord, il a parlé d'une si longue lettre. Ça a été traduit en Wolof. Boris, sa maison d'édition là, vous verrez le roman. Avant Boris. Hein? Avant Boris. Avant Boris. Avant Boris. Aram Fall et Maïnous. D'accord. Mais je dis que l'édition de Boris se trouve ici. C'est pour deuxièmement, pour la production, il y a un Sénégalais qui s'appelle Seyd. Mais il a fait un résumé du mouridisme en caractère latin, caractère et en wolof, pour résumer sa pensée. Le bouquin également est diffusé. Donc il y a une production énorme au Sénégal, de très grande qualité. Moi, quand il est venu nous trouver au siège d'histoire générale pour nous offrir un exemplaire, mais quand j'ai commencé à lire, je dis mais tiens, et il explique pourquoi il a écrit en caractère latin et pourquoi il écrit en wolof. En disant que Cheikh Ahmadou Bamba, pourquoi il a écrit avec, surtout en arabe, et la mission qu'il avait donnée à Moussa Ka. Et ce Sénégalais-là, il est étudiant comme vous voyez, il a fait un... Donc actuellement, on n'a pas... D'où le grand débat dans les recommandations rapporteurs, la question de la bibliothèque nationale. Mais un pays qui n'a pas de bibliothèque nationale ne peut pas avancer. L'Afrique du Sud, quand ils ont voulu avoir une bibliothèque nationale, en 2 ans, post-apartheid, ils l'ont réglé. 2 ans. Sénégal, Senghor, Abdou Diouf, Wade, Koutinek, Maki, Koutinek, tu en as parlé. Mieux, on a même acheté des fois le terrain. Rebus. On a acheté le terrain, mais il n'y a pas la bibliothèque. Donc, parmi les recommandations, bien que bibliothèque nationale et la place des langues nationales. Merci. On va au lycée fédéral. Félicitations. Merci.